vous avez l'estomac qui grince et les papilles qui s'agitent, c'est qu'il est l'heure de Qu'est-ce qu'on fout de bienvenue dans cette nouvelle émission du jour avec Isabelle. Et on a un invité d'honneur sur le plateau aujourd'hui, c'est Romain. Bonjour Romain. Bonjour Isabelle, bonjour Mathilde. Bonjour Romain. Isabelle, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Déjà, j'ai envie de dire qu'on a un nouveau plateau, faut le dire. Parce que je le trouve Il est beau, super beau. il est super beau, c'est vachement important. Bien, c'est très on confortable. est plus installé de façon plus confortable, c'est plus convivial. Ouais, les sièges sont top. Ouais, on est bien là. Hein. C'est Donc, chouette. non, je suis absolument ravie. Et donc, pour inaugurer ce nouveau plateau, une émission autant couleur et autant saveur, on va commencer avec des restaurants, bien entendu, comme toujours. On va aller à Londres. Mathilde nous a découvert une petite adresse sympathique qui s'appelle Grain Store. On y mange des légumes. On y mange des légumes. Après Grain Store, on va retourner à Paris. Et là, on va aller chez Privé de Dessert avec des visuels assez étonnants. Après, on va aller cuire des œufs au micro-ondes, parce que c'est le côté pratique de Mathilde. Elle aime bien cuire les œufs au micro-ondes. Moi, je suis hyper pratique et j'aime beaucoup les œufs du matin. Moi, j'y croyais pas trop en plus qu'on pouvait faire des œufs au micro-ondes, mais apparemment, c'est possible. Tout est possible. Et ensuite, on va faire pousser des champignons dans une boîte. Alors là, c'est Romain qui nous expliquera tout. C'est l'idée de la semaine, on aime beaucoup cette idée de la semaine. J'ai hâte de comprendre, parce que quand je vois la boîte avec les champignons qui sortent, bon, c'est surprenant. Donc ensuite, les bouquins comme d'habitude, les coups de gueule, les coups de cœur. Le vin, on va aller faire du cidre de glace au Québec. Voilà, donc une petite découverte. Et puis on va aussi découvrir une bière qui a été primée récemment. Voilà. On va y aller alors aujourd'hui. Eh ben oui, c'est parti, on commence avec les restaurants, Mathilde ? Exactement, on y va. Et on vous emmène à Londres pour cette nouvelle adresse que l'on a découvert la semaine dernière. Ça s'appelle Grain Store. Ça a ouvert derrière Saint-Pancras pour ceux qui connaissent Londres. Et derrière la gare par laquelle on arrive. Par laquelle on arrive avec l'Eurostar pour la précision. Donc Grain Store, ça a ouvert en juin de l'année dernière dans un quartier complètement en pleine réhabilitation. Du coup, j'ai du mal à parler aujourd'hui. C'est un nouveau plateau. Voilà, fait watch. Je suis toute émue. On vous présente une petite vidéo. Donc c'est derrière Saint-Pancras. Donc c'est ce quartier qui est vraiment en pleine reconstruction. Il y a des restaurants qui viennent de s'installer. On y court, on y travaille. C'est un des quartiers les plus en vogue du moment de la capitale londonienne. Et c'est là donc du coup où a ouvert Grain Store, qui est un endroit, écoutez bien, dédié aux légumes. Et pourquoi les légumes ? Parce que le chef Bruno Loubet, qui est un chef français, a ouvert un restaurant à Londres pour la première fois il y a une dizaine d'années. Ça fait 20 ans qu'il est sur Londres. Il a 20 ans qu'il travaille les légumes. 20 ans qu'il travaille, qu'il est amoureux des légumes. C'est un surtout. peu un passard anglais, c'est ça ? Et tu as tout compris, Isabelle. Je pensais que ça résonnerait à tes oreilles. Et donc du coup, il a décidé après 20 ans à Londres, il est passé aussi par l'Australie. Il a enfin donné une adresse qui lui convient tout à fait et sur laquelle il a pu s'exprimer autour des légumes. Et donc du coup, dans le restaurant, quand on entre et quand on y arrive, on trouve surtout une grande salle. Alors cette grande salle, elle est avec des grandes tables avec des bars. Donc là, on voit l'ouverture du restaurant. On voit Mathilde surtout. Exactement, en train de filmer. C'est cette belle réalisation des plus modernes. Désolée, voilà, exactement. Donc du coup, quand on rentre dans le restaurant, donc on y découvre une grande salle avec déjà une partie un peu lounge, un peu bar pour venir y prendre un verre le soir ou le midi. Et ensuite, donc, du coup, on rentre dans cette grande salle qui accueille jusqu'à une bonne centaine de couverts. Voilà, donc on est dans ce côté un peu pierre qu'on peut retrouver dans ce nouveau quartier de Saint-Pancras à Londres. Ça, c'est le sol. Donc ça, c'est le sol, c'est Grain Store. Est-ce que c'est bon ce qu'on mange ? C'est très bon ce qu'on mange, mais justement, j'aimerais aussi vous montrer l'intérieur de la salle où on se pose et on va du coup découvrir la cuisine. Alors, il y a une grande particularité autour de cette salle, et c'est que surtout la cuisine est ouverte. Ah. Et la cuisine est ouverte. On n'a pas trop les odeurs ? On n'a pas trop les odeurs du tout. Donc là, on découvre le grand bar où on peut aller prendre un verre, donc il se trouve de l'autre côté qu'on a vu tout à l'heure, et on peut aller prendre un verre le soir. Donc il est hyper agréable, très lumineux, très ouvert. Donc ça, c'est un des grands points positifs de ce restaurant. Et ensuite, voilà, donc on arrive sur toute la partie salle
qui est bien aménagé. On a oublié les nappes sur les tables, on a oublié le côté conventionnel. On est vraiment dans une atmosphère très familiale et très accueillante. Et là, on arrive sur la cuisine complètement ouverte où justement on cuisine devant les convives et les convives mangent devant les cuisiniers. Alors ce qu'il faut savoir en fait, c'est que la cuisine, elle est posée sur roulette. Donc en fait, elle est complètement modulable. Donc on voit là le comme chef Bruno Loubet, exactement, complètement. Et voilà, et donc du coup, ils sont tous à cuisiner devant nous et c'est vrai que on est dans une atmosphère assez passionnante et on retrouve donc ces fameux légumes. Et donc du coup, pour répondre à ta question, Isabelle, qu'est-ce qu'on mange ? Eh ben, on mange des légumes. Mais pas seulement, on mange des légumes et il faut savoir que donc du coup, si les légumes ont une place prédominante, je vais y arriver. Prédominante sur la carte, la viande arrive toujours à la fin. C'est-à-dire que dans l'explication des plats, on commence par les légumes et ensuite on termine par la viande. Donc il y a quand même de la viande, il n'y a pas que des légumes. Donc il n'y a pas que des légumes, il y a quand même de la viande. Donc, c'est pas un restaurant végétarien. Exactement. Okay. Donc il y a de quoi faire justement à la fois pour les végétariens et à la fois pour les gens qui ont envie de découvrir quelque chose d'un peu différent. Alors, si on dit légumes, ça ne veut pas forcément dire justement manque de saveur, manque de générosité. C'est vraiment, on est sur des assiettes qui sont hyper gourmandes, qui sont copieuses, qui donnent envie, parce que elles sont très colorées. Alors, donc du coup, on voit quelques exemples ici que je vous ai ramenés, si on veut bien les passer à l'antenne. Et donc, du coup, on voit cette recherche autour de cette jardinière de légumes et qui du coup est présentée... Il y a comme du terreau, comme la terre à droite, et les légumes. Et tu trempes tes légumes dans les deux sauces qui sont blanches et noires. Tout à fait, c'est ça. Ensuite, du coup, on y trouve aussi, voilà, alors ça c'est un plat absolument bluffant, puisqu'il s'agit de jeunes pousses. Des tartines de jeunes pousses, exactement, mais avec en fait des olives qui sont travaillées. T'as une tapenade en dessous, c'est ça ? C'est une espèce de tapenade, mais du coup, on a cette impression de manger des huîtres alors que finalement, on n'est pas. Et donc, du coup, mais c'est des feuilles d'huîtres alors ? Ouais, mais du coup, c'est vraiment délicieux. Ensuite, on passe sur des plats autour, alors la fameuse merguez végétale. Donc du coup, il n'y a pas c'est copié chez Alain Passard, ça. C'est inspiré de chez Alain Passard. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller un jour chez Passard, 3 étoiles à Paris, il fait comme ça, effectivement, un couscous végétal où il y a une merguez. On a l'impression de manger une merguez et c'est que des légumes à l'intérieur. Et là, c'est pareil. Ouais, et là, c'est vrai. Et c'est vraiment délicieux. Ça, c'est relevé incroyable. Et presque épicé. Et c'est vraiment très bon. Là, du coup, on passe sur la partie plus viande. Donc là, on est autour du porc, mais du coup, qui est servi avec beaucoup de légumes et avec cette petite touche à l'anglaise, à la touche cosmopolite anglaise où la purée est à base de curry et donc du coup on retrouve tout ce qui les saveurs qui font de Londres une destination gastronomique par excellence. Et oui, on y mange très bien en Angleterre. Oui, les Anglais savent faire à manger. Exactement. On a également un chili con carne qui n'est pas carné justement, mais qui est végétarien et qui est du coup pareil est délicieux. Tout en épices, avec des saveurs qui sont vraiment relevées, qui sont vraiment gourmandes. Et puis alors on termine sur un dessert assez hallucinant qui est donc du coup une compotée de fraises avec de la glace au Réfort. Et la glace au Réfort, pour ceux qui connaissent, le Réfort en fait c'est un peu comme du wasabi, donc il y a ce côté comme une genre de moutarde. Exactement. Et donc du coup là ça vient complètement relever le dessert et on est vraiment sur une des saveurs particulières mais qui fonctionne très bien. Donc il y a eu un gros travail de la part du chef donc Bruno Loubet de comment harmoniser les différentes saveurs autour des plats qu'il a mis et qu'il a élaboré, et ça donne une adresse très bonne. Donc je vous invite à vous rendre là-bas. Donc alors l'adresse c'est derrière donc du coup Saint-Pancras au Granani. On me dit méchamment en régie que c'est marqué sur l'écran. Mais oui, d'accord, mais moi je n'ai Dieu que pour Mathilde, je ne regarde pas l'écran. Et donc du coup c'est marqué sur l'écran et vous pouvez trouver toutes les informations sur www. Ils sont vexants en régie, c'est terrible. C'est ça. Voilà pour une adresse du côté de Londres, et je crois qu'on revient à Paris. On reprend un petit coup d'Eurostar. D'ailleurs, c'est pas très loin de la gare du Nord. C'est vrai, c'est dans le 9e. Dans le 9e, c'est 4 rue Lallier dans le 9e. Et donc on arrive chez Privé de Dessert. Oui. Privé de Dessert, c'est un concept assez rigolo.
où en fait tous les plats ont l'apparence de dessert. Alors dit comme ça paraît un peu surprenant, on va voir ensuite à quoi ça ressemble. Donc c'est Sephora Nahon qui a ouvert ce restaurant début septembre et qui a eu donc cette ingénieuse idée de donner à tous ces plats l'apparence de dessert tout en gardant des saveurs assez classiques. Donc je crois que tu as la carte, Mathilde, que tu vas pouvoir nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on y mange, qu'est-ce qu'on y trouve. On va regarder les autres vidéos où on rentre dans le restaurant. La belle carte que l'on trouve dans le restaurant. Ouais, la carte est chouette, elle est toute plastifiée. Exactement. Alors du coup, si je vous dis religieuse, si je vous dis opéra, si je vous dis gaufre ou millefeuille, tout de suite on sent dessert. Les papilles qui bavent un peu plus. Et en fait, non. Pas de dessert. Pas de dessert, mais ce sont des plats qui ont été des desserts qui ont été retravaillés donc du coup autour du salé. Donc pour la religieuse, en fait, on a une tomate à la chair de tourteau. Pour le millefeuille, c'est donc du coup millefeuille, tomate cerise confite et la crème de burrata. Crème de burrata, tellement fondante. Alors c'est marrant parce que visuellement c'est bluffant. On va mettre quelques photos pour vous montrer. Et visuellement, c'est vraiment intéressant. Et les saveurs, ils sont aussi. C'est pas seulement visuel. C'est ça qui est dingue. Et c'est très gourmand parce que je me souviens effectivement d'avoir goûté la fameuse Charlotte, donc avec cet agneau confit enroulé. L'agneau est cuit des heures et des heures. Enrobé d'aubergines. Et c'est vraiment magnifique. Et non seulement c'est très beau, visuellement c'est beau, ça change des plats qu'on a l'habitude de voir. Et c'est savoureux et c'est très gourmand. Et on va mettre d'autres photos sympathiques. Il y a l'éclair aussi. Une belle adresse. L'éclair aussi qui est très joli. Voilà l'éclair. Donc en fait à l'intérieur les petites gambas, l'avocat. Les agrumes et puis avec une petite sauce piquillos qui revient relever le tout. Tout à fait. Et bien évidemment, on peut pas priver les filles de dessert, c'est pas possible. Et donc du coup, il y a quand même une carte sucrée. Il y a une carte sucrée. Alors dans le salé, je tiens à dire quand même qu'il y a un burger absolument délirant. Le fameux. C'est un Saint-Honoré. Donc on croirait vraiment un Saint-Honoré. En fait, c'est pas du tout un Saint-Honoré, c'est un burger. Et c'est juste, mais et en plus ça a tombé. Enfin, c'est original et c'est bon. Donc voilà. Puis il y a aussi un nougat de volaille, on dirait vraiment un nougat. Le nougat gâteau de riz et coulis avec la volaille au mendiant, riz façon risotto et sauce à l'orange. Ouais. Et que d'écouter les desserts, donc on retrouve les grands classiques. Voilà le nougat. Ah voilà le nougat, on a trouvé le nougat. Moi je veux le burger maintenant. On ne sait pas si le burger va arriver. Il s'appelle Saint-Honoré le burger. Voilà. Et du coup, du côté des desserts, on a quand même les gros... voilà le burger, il est arrivé. Donc au milieu, il y a la crème de cheddar et les petites bouttes. En fait, la viande est dans les petits choux sur le côté. Donc c'est extrêmement original comme présentation. Et les goûts, ils sont parce que donc on a la viande, puis en dessous on a un petit chutney d'oignon. On a aussi la tomate sauce tomate fait maison, presque un peu sucrée comme finalement un ketchup revisité. Et à côté, on les voit pas bien, mais il y a des churros. Je crois qu'on a aussi une photo du cornet de churros. Et alors là, c'est bluffant parce qu'on a vraiment l'impression que c'est des churros comme on a la fête foraine. Alors qu'en fait, on est sur des churros de pommes de terre. Et c'est juste, mais waouh, délicieux. Super bon. J'en connais un qu'on fait aussi pas très loin du studio d'ailleurs, chez Massa. Oui, c'est vrai. Massa aussi fait des churros salés. Des churros salés absolument divins. Très bon. Voilà donc pour priver de dessert. Et donc du coup, pour terminer sur les desserts, justement, ne nous privons pas de la meilleure partie du menu qui est le dessert. Et du coup, on y découvre donc des gaufres avec un espuma Nutella, on y retrouve un mi-cuit chocolat surprise et la fameuse crème de marron façon Mont Blanc. Voilà, donc le coup de cœur de Mathilde. Le coup de cœur de Mathilde. Je suis une grande fan de crème de marron, il faut le savoir. Et donc du coup, on est vraiment sur une approche qui change et des plats traditionnels. Du coup, on retravaille l'assiette visuellement surtout dans un premier temps et c'est aussi ça qui fait du bien. Et du côté des desserts, on revisite les grands classiques. Donc c'est une bonne adresse, 4 rue Lallier dans le 9e à Paris et on vous conseille surtout de réserver parce que c'est bien plein. Ah oui, n'oubliez surtout pas de réserver. C'est important. Voilà, Romain, une petite adresse, un petit coup de cœur, des plats particulièrement que tu aimes? Moi j'aime la cuisine assez franchouillarde, j'aime les endroits assez simples. Alors ça fait pas très longtemps que je suis sur Paris, ça fait un an, j'ai pas eu l'occasion beaucoup de profiter de tous les restos, mais quand je trouve un petit endroit assez franchouillard, assez simple, j'aime bien. Il faut aller déjeuner ou dîner au Mesturé, rue Richelieu. Je suis preneur de bonnes adresses là. On en a plein de données. Ça marche. Qui est un de mes bistrots préférés à Paris, qui paye pas de mine, qui est hors des sentiers foodies comme on les appelle. Mais très 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 bel endroit et avec vraiment de travail autour des produits de qualité, donc super, je conseille. Super. Voilà. Merci.
Allez hop, on passe aux œufs. On va aller casser des œufs. On passe aux œufs et donc du coup on se dit au revoir pour la partie adresse. Fin de la partie adresse. La fin de la partie adresse. Et on va dans les placards. Tout de suite. On va dans les placards. Et donc rendez-vous dans les placards. Alors dans les placards, qu'est-ce qu'on y trouve cette semaine? On trouve des œufs dans le frigo et dans le placard. On trouve de quoi cuire les œufs. C'est ça qui est magnifique. La vie est quand même bien faite. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est le One Minute Egg. On parle beaucoup anglais aujourd'hui. Le One Minute Egg qui vient de chez Émile Henry. Un truc pour les fous. C'est ça. Entonnoir. Ça peut marcher comme ça aussi. Je t'étais un peu cinglé, Mathilde. Alors voilà, aussi, tu vois, c'est mon côté un peu déjanté qui ressort. Oh, tu peux présenter l'œuf après de l'autre côté? Mais tu as tout compris, Isabelle, c'est ça qui est magnifique. Écoute, c'est fantastique. Moi, je te laisse le présenter avant de dire n'importe quoi. Alors, ce One Minute Egg a deux fonctions. La première, en fait, il permet surtout de cuire des œufs cocottes au micro-ondes. Donc, on y ajoute tous ces ingrédients. Parce que moi, je pensais que quand tu mettais des œufs dans un micro-ondes, ça explosait. Pour avoir fait l'expérience, je le dis sans aucune honte. Si tu mets ton œuf dans un micro-ondes, j'étais jeune étudiante. Alors, c'est pas l'œuf à la coque, attention, c'est l'œuf cocotte. D'accord. Toute la nuance se trouve là. Tu bats tes œufs? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, tu mets tes différents ingrédients. Tu peux mettre un fond de poulet, de tomates, des petites herbes, etc. De chèvre, tu mets du saumon aussi. Et par-dessus, tu casses ton œuf. Tu casses ton œuf. Entier sans le battre. Entier sans le battre. Le jaune va pas exploser, ça qui me paraît dingue. Tu mets le petit couvercle, tu le passes au micro-ondes pendant 2-3 minutes et ça te... Et là, ta présentation. Voilà, c'est ça. Et pour recevoir, c'est super, ça. C'est magnifique. Alors, non seulement pour recevoir, c'est magnifique. Et de deux, ça permet aussi de se faire un brunch en quelques minutes au micro-ondes pour le samedi ou le dimanche matin. Et l'autre particularité du produit, c'est que, du coup, une fois qu'on a cuit ces œufs à la coque, on peut les retourner et les présenter de cette manière-là. Voilà, ça fait aussi cocotier. Cocotier, exactement. Donc du coup, cocotier. On a du mal aujourd'hui, c'est compliqué. C'est l'arrivée de l'hiver. Cocotier. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est ça. Alors, du coup, c'est disponible en 4 couleurs, le vert, le rouge, le bordeaux et le orange. C'est joli, hein. Et c'est disponible sur le site de Émile Henry et également dans tout ce qui est surface pour les arts de la table. Et c'est disponible au prix de 19 €. Alors, on fait quoi dimanche en brunch? Exactement, c'est tout à fait ça. Super. On brunch avec des champignons. Ah, des champignons aussi. Champignons. Les champignons, c'est vrai. Alors, bonjour Romain. Bonjour Romain. Romain Béhaguel, donc qui est le fondateur. Le fondateur de Prêt à Pousser. Le cofondateur, oui. Le cofondateur. L'autre fondateur est Jérôme Jérôme, si tu nous entends. Voilà. Jérôme, une petite. Il nous regarde. C'est ça. Jérôme. Alors, donc du coup, Prêt à Pousser, qu'est-ce que c'est? C'est lourd. Alors, des champignons qui sortent d'une boîte, déjà c'est très vraiment étrange des de comment ça fonctionne. C'est un bon résumé. En substance, c'est exactement ça. C'est un kit pour faire pousser des champignons à la maison en 2 semaines. Donc ça se présente sous la forme d'une boîte. On peut les manger après? Bien sûr, ce sont des pleurotes. Donc ça se présente sous la forme d'une grosse boîte, une brique de lait, pour situer le volume pour les gens qui nous regardent. Vous posez ça sur un comptoir de cuisine ou une table à manger, vraiment dans une pièce à vivre. Vous arrosez 2 fois par jour, le matin au petit déjeuner, le soir au dîner, et au bout de 2 semaines, vous avez des beaux pleurotes, puisqu'on dit bien un pleurote, attention, des beaux pleurotes à cuisiner. Un pleurote? Pourquoi un pleurote? Parce que c'est comme ça, je sais pas. Pleurote. Et ensuite, vous les détachez. Une botte de pleurotes. C'est une botte et on dit un pleurote. Et ensuite, vous les détachez pour les cuisiner. Tu peux en détacher un? Non, ils sont encore un peu jeunes là. Ah d'accord, ils sont trop jeunes. Donc c'est des pleurotes ados, on va dire. C'est-à-dire que c'est des pleurotes qui sont sorties à... Elles ont bien l'odeur des ados. Il y a deux... S'il te plaît, Isabelle, voyons. Ne te laisse pas. Non, mais pas du tout. Ils sont sortis à peu près il y a 2 jours. Ah, seulement? Et il faut attendre encore, on va dire, 1 jour et demi, 2 jours pour avoir une belle botte de pleurotes. Donc à détacher, vous aurez 100-150 grammes de champignons à cuisiner. Donc c'est vraiment un produit sympa, étonnant, ludique pour les enfants parce que les champignons ils poussent très vite. Une fois qu'ils commencent à pointer le bout de leur nez, ça va très très vite. Et en plus de ça, qui est durable puisque le substrat qui est utilisé pour faire pousser les champignons, c'est du marc de café c'est ça que l'on récolte dans la capitale.
Dans la capitale. Voilà, sur Paris, il y a... Dans les poubelles des capitales. Non, pardon, on ne fait pas les poubelles. On a des accords avec des chaînes de café sur Paris. Ah, génial, pour récupérer le marc utilisé. Exactement, tout ça avant, ça terminait à la poubelle. Ils ne savaient pas quoi en faire et nous, on lui donne une seconde vie dans ce produit sympa et étonnant. Alors, voilà, ça veut dire que j'achète ma boîte. Il n'y a pas le truc devant, là, j'ouvre. Exactement. Je coupe. Voilà, et ça se présente comme ça. Voilà, donc on détache la partie... Exactement, on détache la partie devant. On détache la partie, voilà, du coup on voit apparaître le mélange qu'il y a au centre, et il n'y a pas encore les champignons bien sûr. D'accord, on coupe. Et là on fait une petite croix au cutter, et la première chose qu'il faut faire, c'est plonger le mélange pendant une nuit dans l'eau fraîche. Pourquoi ? On sort le mélange, on ne met pas le carton évidemment, on sort le mélange et on plonge tout ça dans de l'eau fraîche, dans un seau d'eau fraîche pendant une nuit, parce que les champignons dedans, ils sont endormis en quelque sorte. Donc il faut leur donner un petit coup de fouet pour qu'ils sortent. Donc une fois qu'ils ont passé leur nuit dans l'eau fraîche, vous remettez le mélange dans le sac, là il ne faut pas le tirer parce que sinon vous remettez le mélange dans le sac et là vous commencez le rituel de l'arrosage. Donc le matin au petit déjeuner, pip avec le spray que vous avez sorti là. Ah d'accord. Et le soir, on met un produit particulier ou juste de l'eau ? On met de l'eau tout simplement. D'accord. Et le soir au dîner, rebelote, pip. Donc un petit rituel sympa avec pour les prendre enfants, soin de ces avec pleurotes. Exactement. Et donc les pleurotes vont sortir du mélange. Voilà, c'est ça, exactement. On a pchipchité. Bon, et alors, ça veut dire que c'est marqué avec des pleurotes ou il y a d'autres champignons ? Non. Pour l'instant, ce sont que des pleurotes que nous proposons. Et on le garde au frais ou à l'air libre ? Non, c'est vraiment conçu pour être dans une pièce à vivre, donc vraiment dans une cuisine, une salle à manger, même une chambre. Donc il n'y a pas de conditions particulières, à moins que vous viviez à 50 degrés ou à moins 10 chez vous, mais c'est les températures ambiantes entre 15 et 25. Il faut juste penser à aérer sa pièce de temps en temps, mais ça, on le fait tous, je pense. Et puis vous mettez ça dans une pièce à vivre. Voilà. On a vraiment conçu ça pour ça. Isabelle vit dans les poubelles et dans l'air non conditionné. D'accord, il n'y a pas besoin de cave. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent, mais moi j'ai pas de cave. Il faut pas besoin de cave, vraiment une cuisine, une pièce à vivre, et ça pousse. Et alors du coup, cette idée, elle vient d'où ? C'est ça qui m'intéresse. Alors, comment une idée pareille peut surgir ? Alors on était encore... Tu es fan de champignons ? Non, enfin je le suis maintenant, je l'étais pas à la base. Je mangeais les champignons comme tout le monde, j'allais des fois en forêt, parce que j'ai vécu en province pas mal de temps. On était encore étudiant avec Jérôme, et on est tombé sur des mousserons dans le préau de notre école, et c'est ça qui a interpellé Jérôme. Et on était dans une phase où on cherchait à avoir des idées, beaucoup d'idées, parce qu'on voulait monter une entreprise ensemble. Et donc on s'est retrouvés sur Internet à questionner les champignons, qu'est-ce que c'est, comment ça pousse, etc. Bon, on a laissé reposer pendant quelques semaines, et c'est que quelques semaines après, on était dans un café, on entendait le bam-bam du barista qui tape contre la poubelle pour faire tomber son marc de café dans la poubelle. Et là, on s'est focalisé sur cette matière première qui est le marc de café. Et on lui a demandé ce qu'il en faisait, il nous a dit qu'il le jetait à la poubelle, tout le monde nous a donné la même réponse. Et là, rebelote, on se retrouve sur Internet pour chercher ce qu'on peut faire avec le marc de café. Et là, on tombe sur une histoire un peu confidentielle en Angleterre, dans un garage, des gens qui récupèrent leur marc pour faire pousser des champignons. Donc on a creusé, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire avec cette matière première qui est très riche, qui est présente en abondance en Île-de-France, et que personne, on n'en fait rien aujourd'hui. Et puis ce produit sympa, les champignons à cuisiner, très gourmand. Voilà, donc c'est comme ça que ça a démarré. Super, donc du coup, le projet a mis combien de temps pour pouvoir se monter ? Alors, on a travaillé 6-8 mois... Attendez, je fais un petit... Voilà, je suis toujours en train de tripatouiller les produits dans tous les sens, vous le savez bien, donc je suis en train de regarder la boîte dans tous les sens, et je retourne la boîte, truc qui sert à rien normalement, mais là je le fais, et il y a quand même écrit en dessous, c'est pas bien de regarder sous les jupes des pleurotes. Voilà, c'est indiscret. Voilà. C'est très très bon. Petite touche mignon, j'aime bien. Et donc oui, combien de temps pour le projet ? On apprendra à regarder partout. on a mis 8 mois pour vraiment peaufiner le produit, avec tous les tests qu'on a dû faire pour avoir des champignons qui poussent, qui ont une belle tête, voilà. Et la société existe depuis mars, et on commercialise donc les bottes de pleurotes, notre premier produit, depuis fin septembre. Et on les achète où ? Voilà, donc vous pouvez les trouver sur notre site internet prêtapousser.fr. On commence à rentrer en jardinerie, Truffaut notamment sur l'Île-de-France. Super. Et puis d'autres lieux de distribution à venir rapidement. Ça coûte combien, la petite boîte ? Ça coûte 19 €. On a combien une seule récolte ? Non, vous allez avoir plusieurs récoltes. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une belle botte, vous la détachez, vous la cuisinez, et ensuite vous relancez le kit. On réarrose ? Donc vous replongez une nuit dans l'eau fraîche, hop, pour redonner un coup de boost, on recommence le process. Et c'est reparti pour une deuxième, une troisième, voire une quatrième récolte. Entre 2 et 4 récoltes garanties par kit. Et du coup, ça vaut vraiment le coup. Enfin, c'est pas juste une boîte, ça marche une fois comme mal de produits, et là, on peut vraiment en profiter. Donc du coup, on peut dire que c'est des champignons bio qui poussent ? Alors, on n'est pas certifié bio. Puisque pour plusieurs raisons, notamment parce que le marc de café qu'on récolte n'est pas certifié bio, enfin n'est pas entièrement certifié bio, il y a certaines quantités qui sont bio mais pas tout, mais c'est un produit 100% naturel, parce que dedans vous avez du marc de café, c'est tout ce qui est le plus naturel, et du mycélium. Le mycélium, c'est la graine de champignon, rien d'autre.
Voilà. Donc, et puis nous, au 100% quotidien, on va naturel. rien rajouter, on va juste arroser avec de l'eau. Exactement, donc vous pas de rajoutez juste de produits, l'eau. ni d'engrais, De l'eau. ni de produits chimiques. Exactement. De l'eau bio. De l'eau bio. Je l'eau bio, n'ai que de voilà. l'eau bio chez moi, De l'eau si bio. tu veux, hein, je suis comme ça, moi. Voilà. Et je précise pour nos amis de Saint-Pancras, là, à Londres, que les champignons ne sont pas des légumes. C'est un règne à part. Donc, dans le restaurant que vous avez présenté. C'est une pourriture. C'est pas une pourriture, ouais, c'est pas le terme, non, c'est pas une pourriture. Il y a une thématique qui ressort pas de dans le cette même règne que les émission, légumes. Isabelle, c'est absolument Voilà. magnifique, tu nous donnes très très faim aujourd'hui. Ça donne envie de dire ça, hein. Manger de la pourriture, s'il te plaît. Mais non, mais c'est vrai, c'est... Non, c'est pas exactement une Bon, pourriture, d'accord. mais. Non, je m'y connais pas, Ce mais... sont pas des légumes, voilà. Non, bah, ok. Et comment est-ce Ça, c'est qu'on, je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous regardent et qui ont du coup des idées plein la tête et qui se disent mais c'est génial, moi aussi j'aurais bien aimé le faire. Comment j'ai réussi à construire un projet pareil? Alors, se lancer dans un projet, alors déjà, pour moi, il y a deux choses. C'est soit on a une idée qui nous tombe du ciel, je pense que ça arrive rarement. Moi, en tout cas, c'est pas ce qui nous arrive avec Jérôme. Nous, on s'est donné les moyens de trouver une idée. Elle a poussé surtout l'idée. Exactement. Oh, Et puis, dans du marc de café. Voilà. Donc pendant des mois, on a cherché, on a trifouillé à droite à gauche, un petit peu comme vous, on a cherché sous les bottes des pleurotes. Enfin voilà, on s'est donné les moyens d'avoir une idée. Puis une fois qu'on tient quelque chose d'un peu substantiel, il faut rien lâcher, quoi. Il faut rien lâcher, il faut surtout s'entourer. En France, malgré ce qu'on dit, on est dans un pays où il est bon de montrer les entreprises. On peut entreprendre. Il y a tout à fait. plein de dispositifs pour nous aider, à la fois financiers, à la fois dans l'accompagnement. Et donc nous, on allait taper à la porte de pas mal d'acteurs, et notamment du réseau Entreprendre qui nous a très vite soutenus, et sans qui on n'aurait jamais pu lancer ce projet-là. Voilà, donc une fois qu'on a quelque chose, il faut être teigneux, tenace, pragmatique, Regarde, tu vas me et savoir balader avec ton s'entourer. sac de chocolat. Exactement, ça, je pense qu'on va lancer une petite mode. Ça va être le truc un peu C'est le trendy. sac nomade. Voilà, par contre, il ne faut pas baisser le bras parce que Non, ensuite, pas trop. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien, on peut partir en vacances avec sa boîte de champignons sous le bras. Voilà, Complètement. exactement. Et les prochains, donc du coup, on restera sur l'alimentaire pour les prochaines boîtes. Oui, alors voilà. Alors d'autres champignons peut-être à Alors, venir de la truffe On ne pense pas d'autres champignons, pas sur le prochain produit, ça viendra peut-être plus sur le long terme, mais on reste dans le concept de prêt à pousser, donc c'est le nom de la société, donc c'est de il y aura permettre d'autres, à tout le monde de faire pousser des choses, des aliments à domicile, facilement, donner Alors des qu'est-ce produits qu'on va faire qualitatifs. pousser bientôt? On peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses dans De la une salade, maison, dans un on appartement. peut faire des tomates cerises, ça pourrait sortir comme basilic. ça? Non, peut-être pas. Voilà. Peut-être Il y a Ça plein sera de- des toujours à herbes. base de marc ou pas? Ou l'idée c'est de trouver autre chose? Alors qui puisse, le faire concept de fonctionner. travailler à partir du marc, c'est pas un des fondements de l'entreprise, c'est-à-dire que si demain on peut pas faire pousser ce qu'on veut à partir de marc de café, ça sera pas un facteur bloquant pour nous. Il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire effectivement avec du marc, mais c'est pas ça qui fait l'ADN de prêt à pousser. Alors comment Régis, ils écoutent rien à ce qu'on dit, ils me redemandent combien ça coûte, alors je le dis pour ceux où les téléspectateurs non plus n'ont pas écouté tout à l'heure. Hein, donc ça coûte combien cette C'est petite 19 viande? €, c'est Voilà, exactement comme 19 les Comme petits les- œufs, Comme petits œufs cocottes. les one, Comme les petits les œufs one cocottes. minute egg. Et ben on peut s'équiper des deux d'ailleurs, c'est très Exactement. complémentaire. tout ça. Exactement. Et une petite exactement. recette d'ailleurs à. Alors base de une petite recette que j'ai découvert hier soir, qui est un petit peu exotique, c'est de faire une flambée à feu vif de gingembre avec j'ai un trou, je l'ai cuisiné hier soir en plus. Mais c'était très bon. De gingembre, de pleurote et de ciboulette. Ah. Et il y a un autre ingrédient que je n'ai plus, ça me reviendra. Par Ça contre, reviendra. une recette un peu plus franchouillarde, comme quoi je retiens plus, celle-là. Ça, j'ai fait ça il y a quelques jours. C'est des feuilles de briques dans lesquelles vous mettez une persillade avec de l'emmental fondu et des pleurotes, et vous roulez le tout, vous faites une petite flambée, revenir à la poêle, c'est délicieux. Ah. Et ça me reviendra, la recette au brique. gingembre. Ça J'aime donne bien faim. l'histoire de la brique avec des champignons, j'y pense Ouais. jamais. Je cuisine énormément les champignons, en ce moment c'est la saison, donc Exactement. partout au marché, il faut acheter dans les marchés. Voilà. Et donc je cuisine beaucoup les champignons, mais j'avais pas encore pensé au coup de la brique. Ouais. Et sinon, les recettes classiques en omelette, en velouté, Persillade. en feuilleté. Voilà. J'adore les feuilles. La persillade étant la Sur base. du potiron aussi, c'est très bon. Ça Ouais, arrive ouais. là. Et ça Effectivement. arrive. Ou alors encore mieux, encore en carpaccio, avec juste une super huile, genre une huile de Ouais. noisette, Ouais. avec du beau sel. C'est bon. Tout à Ça fait, donne faim. tout à Ça fait. donne faim. On a faim, ouais. On a faim exactement. Et ben c'est super comme idée, ça. Bravo en tout cas. Merci, merci. Ouais, Et du coup, le développement pour les prochains mois, les prochaines années. Se concentrer déjà sur le bon départ de ce produit-là, ça démarre bien, il y a plein de choses à faire, notamment en termes de communication, de réseau de distribution. Et puis ensuite, là, on est d'ores et déjà en train de préparer le deuxième produit qui viendra courant de l'année 2014. Et tu Voilà. veux pas nous en dire plus, j'imagine. Non, parce qu'on a encore plein de... Il faudra qu'on puisse le C'est ça. réinviter. On apprend, Exactement. et voilà, comme ça je compte bien revenir pour voir le studio version 3, T'as vu, ça n'arrête pas d'évoluer, c'est terrible, dingue. on a une chance ici. dans lequel les Magnifique. cocotiers pourront rentrer cette fois-ci. Presque. Voilà. Tout à fait.
Et les objectifs de vente, du coup, sur ce produit, quand même Alors, pour l'année 2013, entre 10 000 et 15 000 kits, donc des bottes de pleurote. Il y a beaucoup de choses à faire. On pense que ça peut faire quelque chose de vraiment sympa. Et ça démarre bien. Ça démarre bien. Ça démarre bien. Ouais. On a même été en rupture de stock là pendant quelques semaines. Et la recette me revient. Ça y est, c'est une flambée. Si je puis me permettre, c'est une flambée de gingembre, de figues et d'oignons rouges. Et à la fin, on met un petit peu de ciboulette. Et c'est délicieux. Voilà. Ça nous met l'eau à la bouche. Voilà. Et on va continuer à aller regarder les recettes, justement. On va continuer à regarder la recette. Merci beaucoup, Romain. Merci à vous. Et bravo surtout pour... sur le site internet www.pretapousser.fr. Juste une petite dernière question très pratique en termes de délai de livraison. 48 heures. 48 heures, voilà. Site e-commerce. Donc pour les quêtes de Noël, il faut vous y prendre maintenant. Exactement. On n'est jamais à l'abri. T'as raison. Bon, alors, côté livre, qu'est-ce qu'on a? On a plein de choses sympas. On va commencer avec la soupe. Voilà. Pour commencer. Restons dans le domaine. Cette saison, c'est l'automne, bientôt l'hiver, il faut bien le dire quand même, malheureusement. Et donc, on a un livre qui s'appelle « Je ferais bien une soupe ». Je ferais bien une soupe, un bouquin avec des recettes faciles et bio. On peut mettre les deux à la fois. Ce que j'ai bien aimé dans ce bouquin, c'est que, déjà, comme toujours, c'est important dans les bouquins de cuisine, les photos sont... Des belles photos. Belles. Et les recettes sont variées. C'est vrai, mais c'est bête, mais la soupe, on se dit toujours pommes de terre, poireaux, potiron. On a quelques classiques et on n'en sort pas beaucoup. Alors qu'avec une soupe, on peut faire tout. Enfin, finalement, ça permet énormément de liberté et de créativité. Notamment avec des carottes. T'aimes bien les carottes, c'est ça. Avec des champignons. Bouillon de veau aux pointes d'asperges et petits pois. C'est le genre de choses qu'on n'irait pas faire spontanément. Et pourtant, c'est très savoureux, c'est très sain. Ça réchauffe quand c'est l'hiver. C'est gourmand. C'est vraiment le genre de truc qu'on aime. Crème acidulée à l'oseille et au yaourt de brebis. Vous auriez pensé à aller mettre du yaourt de brebis dans une soupe ou... Non. Voilà. Non. Non. Et pourtant... Et pourtant, les soupes alors ce qui est rigolo aussi, c'est qu'il y a effectivement les choses un peu revisitées comme le minestrone. Là, j'ai vu la recette. Le minestrone, c'est quelque chose d'italien avec des pâtes. Et on peut faire même donc des soupes avec des pâtes. Et plein de légumes d'ailleurs. Et puis aussi en version sucrée, avec la soupe de cerise au miel, à vanille à fleurs, potage crétois au pourpier. C'est encore des choses qu'on n'utilise pas beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment le livre à voir quand on aime bien les soupes. Et en plus, ça marche aussi bien en été comme hiver, parce qu'il y a aussi des recettes de soupe froides. Et c'est facile et bio en plus. Facile et bio. C'est aux éditions Facile et Bio, Le Geste en Images. Voilà, c'est le nom de l'édition. Et ça vaut 14 €. Ça coûte 14 € et c'est le bouquin qui va nous faire plaisir cet hiver. Alors justement, quand on a des ingrédients et qu'on a envie de faire comme les chefs, comment on fait ? Est-ce que déjà, certains connaissent, peut-être pas tout le monde, le restaurant Bocaux. Bocaux, c'est un restaurant dont tous les plats sont présentés en bocaux, à base de recettes imaginées par des chefs. Donc, c'est des recettes qu'ils ont créées spécialement pour ça, qui sont généralement des recettes assez simples, assez terroirs. Voilà, ça me plairait bien. Et donc, ils ont ouvert plusieurs adresses à Paris. Je ne pense pas qu'il y en ait encore en province. Donc, comme on prend son petit menu avec l'entrée, par exemple, d'Anne-Sophie Pic. Après, on prend le plat de Jean-François Piège. Donc, en fait, on a l'impression de manger chez des chefs étoilés, tout en étant dans un restaurant qui est un peu, finalement... self-service, où on va payer peut-être en moyenne entre 15 et 20 €. Donc rien à voir avec le prix d'un menu dans un restaurant étoilé, mais ce sont ces chefs qui ont concocté les recettes. Et donc ils viennent de sortir le bouquin livre qui s'appelle Simple et beau, recettes de chefs en bocaux. Alors... Qu'est-ce qu'on y trouve ? Les recettes de nos amis les chefs. Tous les chefs qui nous ont livré leurs secrets. Tous les chefs qui travaillent, font partie du projet. Donc, présentent chacun leur recette. Donc voilà, on a la bande. Il y a Anne-Sophie Pic, donc à Valence. Il y a Gilles Goujon dans l'Aude. Il y a Philippe Conticini de la Pâtisserie des Rêves. Et Christophe Michalak, qui vient d'ouvrir, nous en avons déjà parlé dans cette émission, un masterclass. Ouais. Frédéric Beau, qui est à Valrhona. Vincent Ferniaud, donc, qui est à l'initiative du projet. Emmanuel Renaud, 3 étoiles au Flocon de sel. Et Jean-Michel Laurin à la Côte Saint-Jacques. Alors... Qu'est-ce qu'on y mange du coup ? Qu'est-ce qu'on réalise ? Tiramisu de tomates et de céleri feuille.
En fait, c'est toutes des recettes qui tiennent dans des bocaux. C'est ça aussi qui est intéressant, parce que du coup, on peut les emporter aussi. On peut les emporter chez soi. On peut les dîner, on peut emporter au bureau. On peut les emporter au bureau. On peut si aller. Vous avez l'habitude de manger le sandwich dégueulasse au bureau, et ben non, en fait, il y en a un qui est intéressé. Non, justement, je mange pas le sandwich. Je prends du temps tous les soirs à me préparer un petit Tupperware bon, mais ça prend du temps. Super. Mais on est très vite en manque d'idées. Et ben voilà, là c'est ça. Là, ça prend 30 minutes. Ils disent à peu près sur les recettes. Et donc on a ces petits bocaux, potage de poule à la reine. Il y a un côté aussi l'effet waouh quand c'est présenté dans des joli, dans des bocaux joli, on voit les quand les invités viennent. On voit les différentes couches, tandoori de riz jaune et risotto de riz noir. Voilà, donc en fait c'est que des plats qui ensuite peuvent se réchauffer au micro-ondes. Donc effectivement quand on est un peu nomade et qu'on a envie de manger à l'extérieur, mais de manger bon, et ben c'est possible grâce à ce bouquin. Exactement. Donc c'est aux éditions Hachette et c'est au prix de 12,90. Et donc si vous êtes fan du restaurant, je vous conseille grandement d'acheter aussi le livre. C'est un plaisir. Et justement, on continue sur les chefs avec le magazine GQ qui vient de sortir son Must Eat, et ça c'est pour vous les hommes. Les hommes, ils ont leur restaurant, ils ont leur plat besoin de manger, les garçons. Ils ont besoin de manger. Romain, est-ce que tu as besoin de manger quand tu vas dans un restaurant ? Oui. Voilà. Et ben pas de dîner de filles. Chez GQ, Marie-Aline, qui était une des journalistes de la rédaction, s'est pris un malin plaisir à aller arpenter les recettes, enfin surtout les restaurants, pour aller chercher les recettes des chefs et savoir où est-ce qu'il faut aller manger, vous les hommes. 45 chefs emblématiques de la nouvelle cuisine à la street food. Oh, c'est Bertrand Grébeau. Voilà, de chez Septime. Du restaurant Septime. Ils sont beaux en plus, ces chefs, c'est terrible. Et donc du coup, on retrouve une description de chaque restaurant. Autour d'un plat. Donc là, on retrouve le veau, par exemple. Chez Bones, qui vient d'ouvrir c'est cette un Anglais année. Qui a ça, voilà. C'est James Henry qui, du coup, nous explique sa philosophie et qui présente la recette. Il y a la fiche du chef. Il est né en quelle année, James Henry ? Vas-y, Romain. On discutera en dehors de l'émission, Isabelle. Et donc, du coup, il y a la fiche du chef du restaurant et la recette qu'il a bien voulu partager avec Marie-Aline. Et donc, du coup, voilà, on retrouve différentes recettes. On a Michael Greenwood de chez Roseval, pareil, qui a ouvert il n'y a pas très longtemps et qui nous présente sa recette des huîtres de Noël. Voilà, donc c'est tous ces restaurants pour vous, les hommes, et c'est édité. Aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien des restaurants étoilés effectivement la street food. Et donc du coup, voilà, c'est édité par GQ et ça s'appelle Must Eat et c'est disponible au prix de 35 €. Voilà pour les adresses continues, les adresses de la semaine et les adresses des chefs. On a beaucoup parlé manger et il est temps de boire. Il est temps de boire. Allez hop. On se retrouve tout de suite. Alors Isabelle, qu'est-ce que tu nous as ramené sur ce plateau ? Alors, on va commencer avec une boisson un peu qui change. Aujourd'hui, on n'a pas de vin. J'ai amené un cidre et une bière. Ah. Donc des choses qui changent de l'ordinaire. Déjà, j'adore le packaging. Ah oui, mais moi aussi. Super chouette. Ça s'appelle Neige, et donc il y a des flocons de neige, partout. Et comme quoi, Noël n'est pas si loin que ça. C'est pour ça, c'est déjà dans l'esprit de Noël, et donc vous pouvez le mettre sur la liste des jolis cadeaux qu'on peut faire. Donc on a cette boîte qu'on ouvre, et à l'intérieur, on a le cidre de glace. Alors, le cidre de glace, c'est pas une boisson qu'on connaît bien, ça nous vient du Québec. Donc c'est un... Finalement, vous allez voir une vidéo qui va vous expliquer un petit peu tout ça, parce que je ne suis pas vigneronne, mais ça se boit très froid, et ça a un goût un peu sucré, mais avec peut-être plus de fraîcheur que certains cidres qui sont parfois un peu lourds. Donc on va regarder la petite vidéo qui va vous présenter qu'est-ce que c'est un cidre de glace, comment c'est fait. C'est une vidéo qui a été faite donc par le domaine qui fait cidre de neige, cidre de glace qui s'appelle La Face Cachée. Donc voilà, on va regarder la vidéo tout de suite. Entier de neige couvrant la vallée, où dans son cortège les sapins gelés. Le sentier
Des flocons de neige couvraient tes cheveux, et la lune beige nous rendait heureux. Je t'ai dit je t'aime dans la paix des bois, la neige en poème fondait sous nos pas. Ce sentier de neige si pur et si doux, depuis protège notre amour jaloux. Je t'ai dit je t'aime dans la paix des bois, la neige en poème fondait sous nos pas. Pas partir en raquette tant aussi longtemps que le contact n'est même pas fait. La pomme est beaucoup moins sucrée, mais en finale, dans le style de glace, on a des valeurs similaires au vin de glace, donc c'est pour ça que ça prend des grands froids pour concentrer. De voir comment tout ça se fait. Moi je connaissais pas du tout Moi non plus. le cidre de glace. Une grande découverte. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et je crois qu'il y a quelque chose qui t'a interpellé pendant la vidéo. Ouais, on utilise les mêmes presses que eux, ils pressent les pommes pour récupérer le jus de pomme, et nous on a les mêmes presses pour récupérer, pour presser le marc de café qui est trop chargé d'eau pour nos champignons. Voilà. Mais du coup il faut un grand espace pour ça. Alors, vous êtes ouais, on a un atelier dans le Val d'Oise, juste au-dessus de Saint-Denis, à Montmagny précisément, où on fait toute la fabrication des kits. Donc on amène le marc de café, on presse le marc de café, on fait tout vin, les champignons, tout voilà, ça. c'est le même combat. Exactement. Voilà. Donc neige, on continue à voir les images en même temps. On peut l'acheter chez les cavistes, on peut l'acheter en ligne sur leur site internet qui s'appelle cidredeglaceneige.com. Donc le prix de la bouteille comme ça, c'est 35 € TTC, et il y a aussi un coffret qui sort pour les fêtes. Ça se boit avec quoi d'ailleurs, Isabelle? Ça se boit avec quoi? Ça se boit, on a vu pendant la vidéo, tu regardais pas la vidéo, toi c'est pas attentif. C'est pas possible, moi, j'ai une équipe autour de moi, je veux dire, c'est du délire. Je parle, vendredi, non mais c'était, ça se déguste aussi bien avec des fromages. Moi j'aime beaucoup avec des, enfin, je trouve que le côté comme ça sucré sur les fromages c'est intéressant. Oui. Mais aussi en apéritif. Donc voilà, ça se met très bien sur des petites bouchées, pourquoi pas justement aux champignons avec du bleu. Oui. Moi j'aime bien faire les champignons farcis. Il y a des gros champignons, tu creuses à l'intérieur, tu mets du bleu, tu gratines. Avec ça, à mon avis, ça va être super sympa. Donc justement, c'est quelque chose, pour moi c'est complètement sur le thème des fêtes. C'est déjà la bouteille, il neige, le flocon, etc. Et ça peut très bien aller avec plein de choses qui se mangent aux fêtes. Donc voilà, faut oser, faut découvrir. Et il faut justement aller découvrir ce qui se passe du côté du Canada et avec des belles idées on trouvera encore.
Alors ensuite... Oui, après le cidre, après on le parle de la cidre. bière. La bière. C'est bon, je suis dans le bon sens, oui, la bière. Alors, cette bière, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Elle s'appelle Thou, Thou. Maison de brasseur, c'est une bière blanche. Et pourquoi je l'ai sélectionnée aujourd'hui ? Parce qu'elle vient d'être primée. Donc elle a été primée, pas qu'un peu quand même, je tiens à le dire. Elle a été élue meilleure bière pâle du monde. Alors la bière pâle, c'est en fait la bière blanche. Et donc il y a eu un concours il n'y a pas longtemps qui s'appelle le World Beer Awards. Voilà. Et qui désigne donc les meilleures bières au monde. C'est un concours avec des bières du monde entier. Et celle qui a gagné, c'est celle-là. Pourquoi ? Parce qu'elle est française. Elle est française. Ah, c'est important, yes, cocorico. Voilà, donc c'est la maison de brasseurs, ils sont situés dans l'Ain, dans la vallée de la rivière d'Ain. Et donc c'est une brasserie vraiment traditionnelle, avec ce côté familial comme on l'aime bien. Ils ont eu pas mal quand même de palmarès sur leurs produits ces 10 dernières années, hein. Ils sont assez réputés. Et pourtant c'est une bière qu'on connaît pas du tout. Moi je l'ai découverte récemment quand il y a eu donc ce communiqué. Et donc ça fait plaisir de voir qu'on a un rayonnement à l'étranger sur Autour les de la bières. bière. On ne fait pas que du vin, donc on fait aussi de la bière et on la fait bien. Donc voilà, ça me paraissait important de le notifier. On le trouve plutôt chez les cavistes, hein, vous la trouverez pas dans les supermarchés. Mais ça mérite de la goûter parce qu'elle est particulièrement intéressante. Par contre, elle est assez alcoolisée, hein, donc toujours à consommer avec modération, vous le savez bien. C'est important. Elle a 5,4, donc c'est un produit à déguster voilà, tranquillement, mais ce n'est pas... toujours avec modération, voilà. Tu as un petit prix pour cette bière ? Un petit ? Un petit prix. Un petit prix pour cette bière. Tout à fait, j'ai un petit prix pour cette bière. Non, je n'ai pas de petit prix pour cette bière. Tu n'as pas de petit prix pour cette bière. C'est super embêtante. Alors, le prix de la bière, si vous pouvez le trouver sur le site internet qui s'appelle www.maisondebrasseur.fr. Le prix de la qualité, voilà. Exactement. Donc, je vous encourage à aller chercher le prix par vous-même parce que vous êtes grand. Il faut arrêter d'être assisté. Moi, j'en ai marre de cette société où tu as la voiture qui bip à l'avant, à l'arrière pour qu'on se gare. On nous dit manger 5 fruits, légumes, machin. Non. Moi, je dis, vous trouvez le prix tout seul comme des grands. C'est sûrement en plus pas très cher et c'est très bon, d'abord. Voilà, Isabelle nous a fait son coup de gueule un tout petit peu à l'avance de l'émission, donc nous y reviendrons un peu plus tard. Parce que d'habitude, ça vient un peu plus tard. Oui, j'ai un autre coup de gueule ensuite. Voilà. Mais là, cette fois-ci, elle a eu besoin d'expression. Ouais. Eh bien, merci pour toutes ces informations autour du vin. Donc, du coup, nous allons faire des boules de neige à la bière au Canada, si possible. Eh bien... On continue avec l'agenda ? On continue avec l'agenda. Les dates à retenir. En ce moment, il y a une exposition qui s'appelle Cookbook. Ah. Un cookbook. Donc on va voir des photos des œuvres qui sont exposées actuellement. Donc c'est l'art et le processus culinaire. Ça a lieu au Palais des Beaux-Arts. Oui. Voilà. On l'avait évoqué rapidement la semaine dernière. Un peu étrange. C'est un tremblement de terre avec une meringue. Voilà. Donc en fait c'est Earthquake du chef Rodolfo Guzman. Donc voilà, il a voulu exprimer le tremblement de terre avec une meringue. Moi je trouve ça effectivement assez ressemblant. Et donc toute l'exposition comme ça est un peu, très même originale, avec des œuvres qui sortent de l'ordinaire et qui montrent qu'on peut détourner la gastronomie et en faire de quelque chose d'extrêmement créatif et c'est les chefs en fait qui sont à l'origine de ces œuvres, c'est ça qui est rigolo. Et alors celui-là en fait c'est hungry, c'est le mec il a faim. Donc voilà, je trouve ça génial. Il a très très faim. Ouais, voilà, il a très très faim. Donc voilà, c'est du 18 octobre au 9 janvier, c'est au Palais des Beaux-Arts et vraiment c'est une expo qui change qui sort de l'ordinaire et qu'on vous invite à aller voir. Voilà. Et d'ailleurs en parlant d'exposition et de photos autour de la nourriture, il y a bientôt, et on vous en reparlera, le festival de la photographie culinaire qui va bientôt ouvrir ses portes vers la mi-novembre. On en reparlera très rapidement. On enchaîne avec quelque chose de doux. On enchaîne avec oui. Angelina. Est-ce que tu connais la maison Angelina, toi ? Non. Alors le nouveau Parisien que tu es, voilà. Tu vas pouvoir aller te rendre... Angelina, cette année, c'est les 110 ans Rivoli. d'Angelina. Angelina, c'est... je pense qu'en termes de salon de thé et de pâtisserie, c'est une des maisons emblématiques françaises. D'accord. C'est le luxe et le raffinement à la française, par excellence. Française. Donc c'est pour les 110 ans, ils ont sorti un gâteau particulier qui s'appelle Angeline la Divine. Voilà. Donc ils renouent avec la tradition de l'origine en fait d'Angelina, c'est l'Autriche. Et donc ils ont revisité la Chattertorte, qui est un gâteau autrichien qu'en région on a l'air de bien connaître. Il y en a qui se lèchent les bébés de l'autre côté, que vous connaissez peut-être, qui est donc un gâteau au chocolat
chocolat avec plusieurs couches et souvent de la confiture au milieu. Et là, ils l'ont revisité de manière extrêmement allégée parce que la Chattertot, c'est autrichien, donc la neige, le froid, tout ça. Donc là, ils ont fait un gâteau au chocolat avec à l'intérieur un cœur à la poire, absolument un coulant, fondant, absolument divin. C'est léger, c'est délicat, c'est tout ce qu'on aime chez Angelina. Donc voilà, c'est pour les 110 ans. Ça va être aussi décliné en bûche. Donc vous pourrez aller l'acheter donc à la boutique rue de Rivoli, qui est la boutique emblématique, qui est donc au 226 à Paris. Il y a plusieurs boutiques en France. C'est magnifique. Et ça aurait beaucoup plu à Marie-Antoinette, ça. Ah, ça, c'est sûr. Mais on peut aussi aller l'acheter en province. Donc au salon de thé, elle coûte 9 € quand on la consomme sur place. Et acheter en boutique, elle est à 6,80 pour le petit. Quant à la bûche, elle est à 39 €. Mais pas seulement, parce qu'une nouvelle boutique vient d'ouvrir, on en voit les photos, toujours à Paris, donc rive gauche. Jusque-là, Angelina était toujours rive droite, il y avait aussi Place des Vosges. Et donc là, on passe rive gauche, on est rue du Bac. Et cette nouvelle il se passe des choses rue boutique, du Bac. Hein. Ouais, terrible. C'est une rue il se passe extrêmement beaucoup de choses gourmande. entre Philippe Conticini qui tient sa boutique là-bas, à quelques encablures. Pierre Marcolini a ouvert sa nouvelle boutique cette année. Et Angelina arrive. Donc ça devient une des rues gourmandes. Alors là, on passe sur autre chose, mais donc juste avant, pour revenir à la boutique, pas de souci, on va enchaîner après là-dessus. C'est seulement boutique, ça fait pas salon de thé, contrairement aux autres. On peut seulement acheter donc des pâtisseries, du chocolat et des produits d'épicerie fine. Et donc la photo qu'on voyait juste ensuite, par contre, c'est bel et bien le salon de thé de la boutique rue de Rivoli, sur lequel on va revenir, puisque Angelina lance son fameux Mont Blanc. Lance le club des gourmandes. Le club des gourmandes, qu'est-ce que c'est ? Qui ne sont pas privées de dessert, elles. Elles ne sont pas privées de dessert du tout. Le club des gourmandes, ce ne sont donc que des femmes qui ont un petit goût pour la gourmandise et un gros goût pour le sucré. Voilà, donc on les voit. Comment ça se passe en fait ? C'est un club qui s'est lancé là en juin. 2 fois par an, elles vont se réunir pour découvrir un peu en avant-première les nouvelles collections, déguster les pâtisseries, passer un bon moment entre gourmandes. Pour entrer à ce club, en fait, c'est ouvert à tous. Pour l'instant, ils ont commencé avec principalement des journalistes comme la journaliste de À la table, des personnalités aussi bien sportives que politiques, voilà, mais des femmes qui aiment manger et qui ont ce côté un peu raffinement aussi à la française. On y voit très bien Inès de la Fressange dans ce club des gourmandes. J'étais en train de penser d'ailleurs. Et donc tout le monde peut postuler. Il faut juste expliquer pourquoi on veut y rentrer et en quoi on est une gourmande tout en élégance et on aura une chance de venir partager tous ces rendez-vous du club des gourmandes. Voilà, une jolie initiative, j'aime bien. Je pense que c'est fait pour nous, chouette. Ça. Exactement. On va postuler. Exactement. Donc voilà pour l'agenda et les coups de cœur. Si, moi, justement, côté agenda, oui, un très gourmand qui vient la semaine prochaine. Un rapport avec Angelina, puisqu'on parle de chocolat, et on en avait déjà parlé il y a quelques temps dans l'émission. C'est le salon du chocolat qui ouvre ses portes la semaine prochaine. À partir de mercredi et jusqu'à la fin du week-end, on va pouvoir y découvrir toutes les nouveautés autour du chocolat. Et alors cette année, c'est un florilège, un festival de démonstrations, de signatures, de chefs. On a Pierre Marcolini qui va venir avec sa chocolaterie géante sur place. Il va fabriquer le chocolat sur place. Et donc, du coup, vous allez apprendre comment torréfier des fèves et donc du coup transformer les fèves en chocolat. Donc ça c'est l'une des grandes attractions de ce salon. Il y a également des démonstrations qui vont être données par Pierre Hermé. Il y a des nouveautés aussi pour les enfants qui vont du coup pouvoir donner leur point de vue sur la pâtisserie. Comment est-ce que eux ils aiment le goûter, comment est-ce qu'on va pouvoir cuisiner un goûter. Il y a le fameux défilé des robes en chocolat à 17h. On retrouve aussi voilà, c'est ça, c'est décidé. On retrouve des duos Choc TV et Challenge Gourmand, donc c'est des pâtissières ou des pâtissiers amateurs qui pourront réaliser des démos avec un des anciens candidat de Top Chef. On a aussi la présence de Pierre Hermé samedi de 16h à 17h. La journée voyage autour du chocolat. On a l'espace cacao chaud de 11h à 19h tous les jours où on a beaucoup de danse autour du chocolat, des compagnies qui viennent. Les spectateurs peuvent retrouver tout le programme. Il y a un site internet. Il y a un site internet, donc salonduchocolat.com et du coup ça se passe à la porte de Versailles à Paris. On y attend tous les gourmands. À partir de mercredi jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Alors voilà, et tous les gourmands. En parlant de gourmandise, je vais vous proposer une petite gourmandise sur le plateau. Parce que montre-nous ça. J'ai ramené ça de chez Angelina, donc justement...
Club des gourmands, hein, c'est les produits d'épicerie fine d'Angelina. Ils ont fait ce coffret que je trouve absolument croquignolet, donc avec vraiment retour en enfance, côté un peu rétro comme ça. Et à l'intérieur, ce sont des caramels au beurre salé. Est-ce que vous aimez les caramels? Oui, j'adore les caramels. Alors, je vais vous offrir un caramel au beurre salé. Et là, je sais que les téléspectateurs sont jaloux de ne pas être sur le plateau, exactement. Et on peut pas être partout, hein, désolé. Et voilà les petits caramels. Romain. Bah super, merci, avec plaisir. Avant de passer au coup de gueule, parce que le coup de gueule est nettement moins appétissant. Donc d'abord, on va manger le caramel. Ça risque de coller un peu les dents. Ou alors on va. Moi j'aime bien le caramel. D'accord. Ça sent bon, très ça sent bon. Ouais. Est-ce qu'il est bon ce caramel? C'est difficile d'exprimer. Alors le caramel du jour, c'est c'est quelque chose qui se passe en Chine et aux États-Unis. C'est des restaurants qui ont l'apparence de toilettes. On va passer les photos. Bon appétit. On a ça, voilà. Ah ouais. On mange dans une cuvette de toilette. C'est des restaurants asiatiques de très mauvais goût. Je sais pas si on y mange bien. Vraiment le marketing à l'asiatique. Et donc, désolé, j'ai les caramels qui collent du coup. Au début, c'était seulement en Chine et maintenant, c'est aussi à New York, ça vient d'ouvrir. Je trouve ça juste effrayant. Voilà, c'est fait Ouais. C'est tout sauf ragoûtant et c'est de mauvais goût et ça donne pas envie. Alors eux, ils sont très contents. Il faut savoir qu'en plus, ils sont assis aussi sur des cuvettes de toilette. Dans les détails. Oui. À côté du riz, là. Et si on voit le restaurant, la photo suivante, on va voir qu'ils sont assis sur des toilettes. Ils mangent dans des toilettes et ils sont assis sur des toilettes, enfin des chaises en forme de toilette. Voilà, c'est juste. Donc, pour faire un truc un peu plus light et tout en restant dans le côté cuisine chinoise, on va lancer une vidéo assez rigolote qui fait un carton aux États-Unis avec une gamine qui reprend tous les codes américains, quoi. La jolie petite fille blonde qui devient copine avec un panda. Et donc, on va regarder la vidéo, on va mettre le son surtout parce que elle chante et c'est assez incroyable. After falling, I go clubbing, then I'm hugging, then I'm hungry, and I'm walking on the street, and I'm getting grumpy. I see chow by my right, as my food in the air. It's Chinese food, my favorite, so I'm getting hungry. I love Chinese food, you know that it's true. I love fried rice, I love noodles, I love chow mein, I love Chinese. Allez hop, I love Chinese food. Oui. Alors là, ça marche du tonnerre. Vous voyez pas la fin, je vous invite à aller regarder la vidéo sur internet. Ouais. Elle finit copine avec un panda. Oula. Un truc délirant. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le nouveau carton. 11 millions de vues sur YouTube. C'est tout. Isabelle, on peut le faire. Écoute, je propose que tu te déguises en panda et ça. je mange chinois. On Pour va la voir prochaine fois. I love Chinese food. Bon, c'est la fin de l'émission. Oui, on était Merci. ravis. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Et merci de nous avoir fait découvrir ces champignons en boîte. C'était étonnant, surprenant et très j'ai belle envie idée, d'essayer, bravo. moi, du coup. Exactement, et nous aussi. Et puis merci 1000 fois à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition et on se retrouve la semaine prochaine autour du chocolat. Ouais, chocolat. Bonne journée à vous tous et bonne journée gourmande. Merci. Au revoir. Bye bye. Merci. Au revoir.